Vous êtes bien sur la télé Youpal, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, arrestation de Papa Alé Niang, la CAP s'ouvre aux organisations des droits de l'homme pour la libération de leurs confrères. La coordination entend également travailler à la réforme de quelques dispositions liberticides dans le code pénal. Dans ce soutien au patron de Dakar Matin, le ministre Maître Moussa Boukar Thiam recuse la CAP. Ce n'est pas le combat de tout journaliste qui est le combat des journalistes. Vous l'entendrez également dans ce journal. Santé communautaire dans cette édition, l'ANCS, entendue par l'Association nationale des communautés pour la santé, veut être plus proche des populations. Lors d'une visite de travail et d'un atelier d'évaluation ce lundi, les acteurs ont évoqué la situation de la santé communautaire. Les pages internationales et sportives mettront fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Assemblée nationale pour démarrer cette édition. Le marathon budgétaire démarre jeudi prochain. Les ministres passeront tour à tour pour défendre leur budget de 2023. En termes clairs, ils vont se livrer aux députés en plénière pour défendre le budget 2023 de leur département respectif. Et puis dans le but de faire respecter les mesures prises par le chef de l'État Macky Sall pour baisser les prix de la consommation, le ministre en charge du commerce, Abdoul Karim Fofana, a entamé ce lundi une opération d'envergure à Dakar. 207 commerçants récalcitrants avertis. Nous suivons le point. Le ministre du Commerce, Abdoul Karim Fofana, met en exergue les 11 mesures prises par le chef de l'État Macky Sall pour baisser les prix de la consommation. En effet, les agents du ministère du Commerce ont démarré hier lundi une opération d'envergure à Dakar pour faire appliquer les commerçants la baisse des prix. Ainsi, plusieurs quartiers de Dakar ont été visités par les éléments de la direction du commerce. Selon le journal Libération, sur 485 boutiques contrôlés, 207 ont été convoqués pour non-respect des mesures édictées. Dans ce lot, 47 contentieux ont été soldés par le versement d'amende dont le total équivaut à 2 535 000 francs CFA alors que 160 sont toujours en attente. Par ailleurs, la direction du commerce intérieur a saisi 10 975 tonnes de sucre, 887 bidons de 20 litres d'huile, 24,5 tonnes de riz, 132 bonbonnes de 6 kg de gaz, 76 bonbonnes de 9 kg et 16 bonbonnes de 12 kg. Ce n'est pas tout. Elle a aussi mis la main sur 7 825 tonnes d'oignons, 5 650 tonnes de pommes de terre, 500 kg de lait et 144 baguettes de pain. À l'arrivée, il ressort que 57% des commerçants respectaient la baisse des prix. À signaler que toutes les marchandises saisies sont gardées à la direction du commerce intérieur. Justement, sur le même sujet, le syndicat paysan de Linguère demande à l'État de hausser le prix du kilogramme d'arachide à 350 francs CFA. Il dénonce la décision du président fixant le prix du kilogramme d'arachide à 275 francs. Le syndicat des paysans de Linguère estime que l'État devrait hausser le prix jusqu'à 350 francs au moins pour permettre aux paysans de pouvoir rembourser correctement leur crédit contactés dans les banques. Je vous le disais dans le sommaire, depuis l'arrestation du journaliste Papa Alé Niang il y a une semaine, la coordination des associations de presse au Sénégal ne compte pas reculer face à la détention de leurs confrères. Ainsi, les organisations des droits de l'homme se sont joints aux associations de presse pour mener la lutte ensemble, mais aussi travailler à la réforme de certaines dispositions liberticides dans le code pénal. Nous suivons Seydi Gassama de l'Amnesty International. Nous allons évidemment non seulement mobiliser nos réseaux au niveau international, régional et international, mais nous allons également faire en sorte que les moyens dont nous disposons puissent, n'est-ce pas, être mutualisés avec les moyens de la CAP, du SYNPICS, pour que ce combat-là puisse être mené avec succès. Et nous invitons vraiment tous les Sénégalais
tous les Sénégalais, toutes les personnes éprises de paix et de liberté, quelle que soit leur appartenance politique, il faut que dans ce pays, on apprenne à des moments déterminés, n'est-ce pas, à faire abstraction de nos appartenances politiques. Et à se dire que ce sont les libertés qui sont en jeu. Ce n'est pas des libertés de l'opposition, ce ne sont pas les libertés du pouvoir, ce sont les libertés des citoyens tout court. Et en tant que citoyen, lorsque les libertés sont en danger, on doit pouvoir faire abstraction de son appartenance politique. Et c'est pour cela que dans ces rassemblements-là, nous appelons tout le monde, aussi bien, évidemment, les citoyens de tous bords sont appelés à participer à la manifestation. Sur ce sujet, à préciser qu'un acte sera posé ce mercredi avant un rassemblement dénommé Conseil des médias et aussi une marche le vendredi prochain qui partira de l'école normale supérieure jusqu'au rond-point du jet d'eau. En réponse à la marche prochaine annoncée par la coordination des associations de presse en soutien aux confrères et patrons de Dakar Matin, Pape Alé Niang, le ministre de la Communication se veut très clair et catégorique. Maître Bokar Thiam signe et persiste que l'infraction commise par le journaliste ne concerne pas tout le secteur de la presse, encore moins la corporation. Suivez. Par rapport au cas de Pape Alé Niang, est clair. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de la presse le soutiennent par principe. C'est un soutien de principe que l'on peut aisément comprendre parce que c'est un membre de la corporation qui est en difficulté, qui a un maille à partir avec la justice. Mais l'infraction, et là c'est important que tout le monde le comprenne, une infraction commise par un membre d'une corporation, cette difficulté-là n'est pas la difficulté de l'ensemble du corps, l'ensemble de la corporation. C'est un citoyen, comme tous les autres citoyens. Il a commis une infraction de droit commun, comme chaque personne peut subir, hein, peut commettre dans la vie de tous les jours. Mais ça devient, c'est une question qui le concerne. Cela ne concerne pas du tout l'ensemble des journalistes, cela ne concerne pas du tout le corps, cela ne concerne pas le secteur. Cela concerne un homme qui s'appelle Pape Alé Niang, qui est journaliste de profession, qui a eu à commettre des infractions punies par la loi. Cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse, cela n'a rien à voir avec des textes ou des dispositions ou des pratiques que l'État du Sénégal est en train de mener contre un secteur ou contre des journalistes ou contre une corporation. Ce n'est absolument pas du tout le sujet. Le sujet, c'est un citoyen qui a commis une infraction qui peut être aujourd'hui les infractions pour lesquelles il est poursuivi, comme la violation du secret de défense. Parce que je rappelle encore une fois, l'article 5 du Code de la presse. Nous savons tous que le Code de la presse, c'est un code consensuel qui a été discuté et amendé par tous les journalistes, par tous les acteurs du secteur. L'article 5 est clair. Il dit clairement que la liberté d'expression, oui. Le journalisme responsable, oui. Mais il y a des exceptions. L'Union des radios communautaires du Sénégal a désavoué la tutelle suite à cette dernière sortie du ministre de la Communication. Selon le président de l'URAC, le ministre est dans son rôle et soutient que cette position n'influencera en aucun cas celle des associations de presse, y compris l'URAC. Nous suivons le président Talla Diagne. Je comprends bien, hein, le ministre il est dans son rôle en tant que ministre de la République du Sénégal, qui ont arrêté un confrère qui fait son travail. Je comprends très bien le ministre, sa position. Mais la position des acteurs de la presse, y compris l'URAC qui est membre de la CAP, ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté. Nous soutenons pleinement et entièrement le confrère qui n'a fait que son métier. C'est un genre d'investigation. Il a investi sur des cas, des faits réels, et il les a portés à la connaissance des gens. Secret défense pour secret défense. Les 45 milliards dont des confrères étrangers ont divulgué à niveau de la presse, ils sont là, personne ne les a inquiétés. Et c'est un journaliste sénégalais à qui on a inquiété, qui a mis en place aussi des œuvres. Donc, je dis que l'URAC est membre de la CAP. Et d'ailleurs, à 16h, on a une rencontre avec les acteurs de la société civile à la maison de la presse. J'y serai pour qu'ensemble, qu'on continue à travailler. Et ça me rappelle hein, ce que le ministre a dit tout à l'heure, que l'adage qui dit que l'hyène avait en face de lui 3 vaches. Une vache blanche, noire
un peu marron. L'IN a dit à la vache blanche que la vache noire là, il faut se méfier de lui. Et c'est pour les manger un an. En disant que c'est un journaliste uniquement qu'on ne doit pas solidarité, voilà que donc nous sommes en sursis. Et puis cette affaire Boufa Bayotte refait surface selon des informations reçues, n'est-ce pas, de bonnes sources. René Capain-Bassène va entamer une grève de la faim à partir d'aujourd'hui. Le motif d'une telle décision, le journaliste de formation dit ne pas comprendre qu'il soit mis en cause en tant que complice dans une affaire pour laquelle le principal accusé vague naturellement ses occupations. À l'en croire, toute la vérité n'est pas dite dans cette affaire. Je vous le disais également dans le sommaire, l'Alliance nationale des communautés pour la santé a accueilli ce lundi 14 novembre le docteur Barbabé Nying en compagnie d'une forte délégation technique du ministère de la Santé. Ainsi, lors de cette visite à l'ANCS, les acteurs de la santé ont évoqué la situation de la santé communautaire, des mutuelles de santé et des cliniques communautaires. Nous suivons docteur Barbabé Nying. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Ce qu'il faut retenir, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, nous a dit de venir superviser un travail qui porte sur le combat des maladies, plus particulièrement la grippe, la tuberculose et le VIH-Sida. Ce document est mis en rapport à l'ANSES, a donné un papier au ministre de la Santé et que les deux se sont d'accord pour le travail qu'ils ont fait ensemble partout au Sénégal. On attend quelque chose comme des objectifs. C'est bien quand on commence un travail d'aller observer pour savoir là où on est et savoir ce qu'on doit ajouter pour que ce travail se termine bien. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, celle internationale. Le Royaume-Uni annonce le retrait anticipé de ses troupes du Mali. En Centrafrique, le mandat de la MINUSCA renouvelé difficilement pour un an par le Conseil de sécurité. Et puis le G20 réuni en sommet ce mardi en pleine crise économique mondiale. Le point. Après la France et la Suède, le Royaume-Uni a annoncé ce lundi 14 novembre le retrait de ses forces du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, sont pourtant connues pour leur équipement de haute technologie permettant de nombreuses victoires face aux groupes armés. Et puis en Centrafrique, le mandat de la MINUSCA a été renouvelé ce lundi 14 novembre pour un an par le Conseil de sécurité. Pas de changement du côté des effectifs. La mission de maintien de la paix conserve son plafond de 14 400 militaires et 3 020 policiers. Peu de changement du côté des tâches prioritaires. La MINUSCA doit toujours protéger les civils et appuyer le processus de paix et l'accord politique du 6 février 2019. Mais les négociations autour du renouvellement ont été plus compliqués que prévu et 3 pays se sont abstenus, la Russie, la Chine et le Gabon. Les dirigeants du G20 et leurs partenaires sont réunis ce 15 novembre pour un sommet au chevet d'une économie mondiale à crise à Bali en Indonésie qui précède cette année le G20. Bien que la guerre en Ukraine ne soit pas officiellement à l'agenda de ce sommet, elle sera indéniablement au cœur des débats. Il faut savoir que le G20 est avant tout un forum de coopération économique qui regroupe les pays riches et les grandes économies émergentes, soit 2/3 de la population mondiale. Des pays qui pèsent à eux seuls 80% de la richesse produite par le monde et représentent 75% du commerce international. Le G20 n'a pas vocation à gérer les questions de paix et de sécurité. C'est le rôle d'une organisation comme l'Organisation des Nations Unies, mais plutôt à répondre aux crises économiques. Or, cette année, elles sont la conséquence directe de la guerre en Ukraine. Place à la page sportive. CAN Handball féminine 2022. Encore une affiche Sénégal-Égypte en quart de finale. Coupe du monde 2022. Les Lions ont déjà pris la température de Doha hier lundi.
Coupe du Monde 2022 toujours, actuellement très attendu à Doha. L'international sénégalais, deuxième meilleur joueur au monde, Sadio Mané, va subir de nouveaux tests dimanche prochain. Nous suivons tout ça avec Pendagé. L'actualité sportive que nous démarrons avec le Sénégal et l'Égypte qui vont encore une fois se batailler pour une seule place. Cette fois-ci, un billet pour les demi-finales de la 25e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball est en jeu. Après avoir enchaîné 2 victoires, la sélection féminine du Sénégal a été barrée ce lundi par l'équipe camerounaise en 3e journée du groupe C. Ce revers à seulement d'1 point d'écart a coûté la première place aux Lions qui terminent 2e de leur groupe avec 4 points. En quart de finale, les joueuses de Yacine Messaoudi vont défier l'Égypte pour une place en demi-finale. Et puis, premier entraînement des champions d'Afrique à Doha, 19 Lions ont pris part à cette première séance, toujours sans Sadio Mané, Pape Abou Ciss, Ismaïla Jacob, Krempé Diatta, Pape Gueye, Bamba Dieng et Fodé Ballo-Touré qui vont retrouver leurs coéquipiers sans doute aujourd'hui. En provenance d'Espagne, Pathé Ciss a rejoint ses coéquipiers lors de la séance qui a démarré vers les coups de 17h GMT. Retenons que Doha est à plus de 3 heures de Dakar selon le décalage horaire. La température en jour avoisine les 30 degrés et en soir, elle peut chuter jusqu'à 20 degrés. Enfin, pour terminer, l'attaquant des Lions, Sadio Mané, qui est très attendu à Doha, va subir de nouveaux examens. Ce serait un test IRM pour décider sa participation, selon l'équipe du soir. L'imagerie par résonance magnétique permet d'obtenir des images en coupe de l'organisme. Il s'agira ici de faire le point sur la blessure contractée le 8 novembre passé lors d'un match en Bundesliga. Sadio Mané s'est blessé à la tête du péroné droit qui est un os et pourrait en avoir pour 3 semaines d'absence avec ce type de blessure. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait en cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.